Bienvenue à Brothers You, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Michael. Aujourd'hui nous avons Greg parmi nous pour un featuring. Et Greg c'est aussi un frère pour moi. Il a fait beaucoup de choses avec moi au gymnase, pour le groupe biblique. Puis on a aussi beaucoup discuté malgré qu'on a d'autres points de vue sur d'autres sujets. Mais c'est toujours intéressant et c'est toujours un honneur de l'avoir, en tout cas parmi nous. Et du coup Greg, pourquoi as-tu choisi la thématique tuer pour le bien? Alors déjà bonjour à tous, merci Raphaël et Michael de m'inviter pour ce podcast et merci de m'avoir laissé choisir le thème parce qu'effectivement, parmi la liste que j'avais, que vous m'aviez proposé, tuer pour le bien m'a apparu comme intéressant parce que quand j'y ai réfléchi et que j'ai vu ce thème, tout de suite beaucoup de questions me sont apparues et j'espère qu'on pourra en discuter et que ensemble on pourra essayer de trouver certaines réponses ou en tout cas pistes de réflexion avec la Bible et voir si c'est effectivement possible de tuer pour le bien. Du coup, qu'est-ce que c'était une des questions qui t'est venue quand t'as pensé à cette thématique? La première question qui m'est venue, en réfléchissant à ça et en discutant avec des personnes autour de moi aussi, de ça justement, pour préparer un peu ce moment, c'était tout de suite, mais du coup, la peine de mort, est-ce que c'est quelque chose qui nous est permis? Est-ce que ça peut être bien? Parce que en regardant les histoires de la Bible, souvent la peine de mort était demandée, et aussi maintenant encore, on pourrait se dire que certaines fois, ça serait peut-être mieux. Non, Dans quel cas? je sais pas. Justement, toi, tu vois pas les situations? Ah oui, non, j'ai aussi réfléchi, on en a parlé une fois à l'école, parce qu'on devait faire une dissertation, comme chaque école, ou dans chaque classe tu dois faire, et on parlait de la peine de mort, puis je me demandais, est-ce que c'est quelquefois pas un peu censé sur des crimes énormes, tu vois, un criminel qui a tué 20 à 30 jeunes enfants, tu te demandes quand même, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de réinsérer une personne comme ça, qui est psychopathe, dans la société? Puis, je viens de voir que les partis politiques, ils se demandent aussi cette question. Sur Smart Vote, tu trouves cette question, et je me suis demandé, où il parlait est-ce que c'est mieux de réinsérer les criminels dans la communauté d'aujourd'hui, ou on essaye de les limiter et les enfermer le plus long possible? Non, effectivement, il y a plusieurs arguments en faveur de la peine de mort, qui sont en tout cas valables, et comme tu dis, le fait de garder les gens emprisonnés le plus longtemps possible, pour des raisons rationnelles dans la société, entraîne d'énormes coûts. Et effectivement, est-ce qu'on peut rapporter cette question à un dilemme coût-bénéfice pour la société? Ouais, c'est ça que tu te poses, parce que j'ai eu un cours de civiliste avec un psychologue pour des personnes comme ça, pour les criminels, où c'est de la réinsertion. À ce moment-là, je me suis posé, mais c'est un coût énorme si tu dois avoir un psychologue, tu dois avoir toute une infrastructure pour faire ça. Et tu dois, c'est pas une heure de psychologue dans toute ta vie qui va en sauver ta vie. Tu vois, ça dure des années jusqu'on la personne criminelle comprend ce qu'il a fait et change. Mm-hmm. Certainement, et là tu lui dis sauver sa vie, et c'est certainement pas un psychologue qui va sauver sa vie en plus. Ouais. J'imagine que tu penses la même chose que moi, mais on s'entend. Ouais, on s'entend. Mais moi, la question que je me pose, c'est alors c'est plus censé parce qu'en gros maintenant, au lieu d'avoir la peine de mort, on les enferme à vie, même si en Suisse à vie, ça veut pas dire à vie. En tout cas, dans tous les cas, pour moi, les arguments rationnels sont tous en faveur de réintégrer la peine de mort. D'un point de vue purement stratégique et économique, ça n'a absolument aucun sens. Mais, c'est là que je peux effectivement apporter une nuance peut-être. Qui sommes-nous pour se permettre ce jugement et cette autorité? Est-ce que Dieu nous la donne finalement, ou comment est-ce qu'on peut se positionner d'un point de vue éthique là-dessus? Surtout que économiquement, je dirais que on pourrait faire beaucoup de choses pour que ce soit plus rentable. Est-ce que l'esclavage du coup serait plus rentable là, si on la réintègre? Mais les gens sont pas forcément aptes à être esclaves. Et l'esclavage, c'est quand même différent que là, tu fais la réintégration de quelqu'un. Ce serait un exemple qui serait similaire pour moi, ce serait tout ce qui est avec AI. Tous les gens qui sont pas aptes de travailler. Est-ce que ça sert à vraiment quelque chose de les financer et d'essayer de les pousser à travailler pour qu'on gagne de l'argent? Parce que ces mesures, ça coûte des fortunes, hein. Et à la fin, quelquefois, ton résultat égale 0.
Et puis en plus tu dois encore payer l'AI pour toute ta vie. Et puis ça c'est vraiment purement rationnel, hein. C'est pas mon avis, purement rationnel là aussi, ça a aucun sens. Mais c'est justement pour ça que moi je trouve l'économie ne devrait pas être le facteur. Moi je dirais qu'on devrait plus voir la vie humaine en tant que plus rentable, même juste ayant plus de valeur que le simple fait de gagner des sous, bien de gagner quelque chose de manière capitaliste à travers les situations. Mais après, il y a encore, pour moi, un élément aussi quand même important, où il faut aussi réfléchir, c'est, est-ce que on est apte à changer cette personne qui ne commet pas à nouveau cette erreur? Ça, je trouve, c'est une question aussi importante à se poser. Parce que je crois qu'il y a des personnes, quand t'es psychopathe, hein. Tu crois donc pas au pardon inconditionnel et à la puissance de la restauration de Dieu? Ça, non, là, je parle vraiment que pour argument pour. Oui, mais moi je te dis justement un argument contre. Un argument contre. Là, moi comment dire? Mais même si tu penses même si on sait pas si la personne peut être réintégrée dans la société, comment tu le sais? C'est encore l'autre question. Tu dois essayer, et puis après, quand tu as essayé une fois, est-ce que après une deuxième fois ça aurait fonctionné? C'est même juste de manière rationnelle, où est-ce que tu mets la limite de nouveau? Et puis pour cet exemple-là, c'est aussi si par exemple, on parle d'un meurtre, si ça se répète, tu perds une vie en gardant une vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors, d'un côté, si on réfléchit en large comme ça veut dire que, potentiellement, tu juges pas une personne qui va mourir, mais tu repousses la peine de mort sur une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais, dans tous les cas, es-tu encore vraiment mandaté et la personne que Dieu place pour reprendre la vie à la personne? Là, on peut justement voir un peu les arguments bibliques. Est-ce que la Bible nous le permet ou pas? Mais juste pour dire encore, je dirais que c'est presque un point de vue un peu pessimiste de l'humain, de dire mais il peut pas s'améliorer, éventuellement il va mourir tout à fait. Alors bibliquement, est-ce que toi tu connais des textes qui pourraient mandater pour la peine de mort, Greg? Ouais, si on prend par exemple Lévitique 24, avec la loi du Talmud, où œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Ça parlerait pour, alors. On est d'accord. Ouais, c'est ce qu'on était en train de dire. Ouais, c'est... Comment est-ce que la Bible parle de la peine de mort? Et est-ce qu'on connaît des textes qui nous... dit le contraire. Qui nous parlent en tout cas de ça? Alors si vous prenez œil pour œil, dent pour dent, on peut citer Jésus qui dit, mais si quelqu'un te frappe, t'as encore l'autre joue, etc. Donc en fait, ça repousse. Ça, en fait, tu ne vas pas venger. Jésus même, il va donner sa vie pour ses ennemis. Donc, je dirais c'est un mauvais exemple. Et puis en plus, le fait c'est que Lévitique, enfin toutes ces lois, sont dans un contexte où la peine de mort existe et a été acceptée. Et ce que je trouvais intéressant, c'est un article que j'ai lu sur Vibilex. Les chercheurs, ils sont de l'avis que justement, en écrivant cela, théologiquement, tu pourrais dire, ok, c'est Dieu a accepté la loi dans ce contexte. Donc c'est Dieu travaille à travers ce que nous on a déjà, ce que nous on fait. Et donc en fait, c'est dans ce contexte-là, c'était approprié d'avoir des lois pour la peine de mort. Mais maintenant, comme on n'en a plus, ça ne sert à rien de le remettre, de le réinstaurer. Je sais pas si vous avez suivi, mais voilà. Ouais, donc, avec ce raisonnement, la peine de mort, en tout cas, tuer pour le bien, dans le cadre de la justice et du compte pénal, ce serait plus valable. On pourrait plus tuer pour le bien pour la société dans ce sens-là. Bon, encore la question c'est qu'est-ce que c'est le bien? Ce serait peut-être bien de définir ça avant de parler de tuer pour le bien alors. Mais tu sais ce que je viens de réfléchir, mais si on n'aurait pas eu la peine de mort, Jésus n'aurait pas pu être mort et ressuscité. Si, c'est pas ça qui aurait empêché sa mort et sa résurrection. Dieu est aux commandes de l'histoire. Mais simplement, elle aurait été moins grandiose, moins publique et moins... Ouais, tu aurais tué comment? Tu crois qu'il y a personne qui est tué actuellement? Un meurtre? Ça n'existe pas? Oui, oui. Un sacrifice. Oui, on en a tous les jours des martyrs qui sont élevés au rang de stars parce qu'ils sont morts au champ du combat ou dans la rue en se battant. Naël, le Français qui s'est fait abattre d'une balle dans le dos parce qu'il était au volant d'une voiture. Floyd, George Floyd. Ouais. Toutes ces personnes mortes et érigées en star absolue. Jésus aurait trouvé un moyen d'être la star du moment.
la star de la tendance. Mais si je peux dire quelque chose, il y a quand même je sais pas, ça me passait par la tête, j'ai pas encore développé tout ça, mais Jésus, il prend la place de Barabbas, alors il est le premier à libérer quelqu'un de la peine de mort. Est-ce que ce serait pas un exemple? Un exemple de quoi? Que c'est quelque chose de mauvais et qu'il faudrait libérer et donner grâce aux gens, parce qu'on sait que Barabbas était le plus grand criminel de la région, qu'il avait fait plein de choses, et Jésus a pris sa place et donné grâce à lui. Est-ce que ce serait pas un exemple biblique, caché, pour dire la peine de mort, donner grâce? Zbim, hein, j'ai pas fait la théologie, mais je sais quelque chose, hein. Moi, je trouve ça se tient. Non, Michael, oui. Je pense qu'on va dans une direction intéressante de tuer pour le bien avec cette réflexion. Parce qu'effectivement, le sacrifice de Jésus, Dieu a permis qu'on puisse tuer pour le bien. Parce que par son sacrifice, Dieu a permis la grâce et la réconciliation avec lui. Et il a mis fin à toutes les autres peines de mort. Je pense que dans un sens, il y a une base théologique pour effectivement reconnaître que le plus grand des sacrifices, la plus grande mort pour le bien a été faite, accomplie, et qu'elle est valable maintenant pour tout le temps. Bon, là, on rentre dans un débat christologique. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Les choses que de toute façon on va en discuter dans les épisodes de christologique. Mais pour revenir justement pour le bien, tuer pour le bien, et puis bon, peine de mort, on est plutôt d'accord de faire grâce. Et puis en fait, je pense qu'on va définir rapidement le bien pour tout ce qui est bon pour la vie, de manière un peu brève. Est-ce que quelqu'un est contre cette définition du bien? Bien pour la vie pour qui? Pour la vie avec un grand V, parce que moi je pense en la vie, je crois la vie, je vis la vie. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Donc la vie à tout prix. Je dirais oui, ouais. Donc l'intégrité absolue de la vie humaine érigée en valeur absolue. C'est ça le bien, c'est préserver la vie humaine, l'intégrité de la valeur de la vie humaine. C'est ça ta définition du pour le bien, si je l'ai bien comprise. Enfin, je sais pas, moi j'ai défini le bien comme ça, comme moi je pouvais le percevoir dans ma lecture de Job. Ok. Donc voilà, c'était une proposition. Oui, mais j'essaie de clarifier ta proposition. Donc oui, tu vas dans la bonne direction. Voilà. Parce que une explication d'un mot peut pas intégrer le mot, Raphaël. T'as dit le bien, c'est quelque chose qui est bien pour la vie, c'est-à-dire que tu le définis pas. Tu vois ce que je veux dire? Favorable, du coup, à la vie. Alors, j'ai bien envie de vous raconter une petite histoire vraie. Hein, c'est une histoire vraie, parce que aussi, de nouveau, dans un cours de civiliste. Dans ce cas-là, je m'assieds pour t'écouter, Michael. Oh, c'est super. Prenez place. Alors, c'était une dame qui travaille dans une psychiatrie, et elle a raconté qu'une cliente était tellement dépressive. Elle prenait déjà des médicaments, elle prenait beaucoup, elle était dans une psychiatrie. Et puis, son plus grand vœu, c'était de mourir parce qu'elle avait plus de souffrance dans la vie que quand elle est morte, pour elle. Et en Suisse, tu peux pas, comme institution, tu peux pas amener une personne au suicide, ou au suicide contrôlé, ou suicide accompagné, on appelle ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé une commission d'éthique, c'est-à-dire, je crois que c'était 4 ou 5, qui ont discuté sur le fait, qu'est-ce qu'ils font avec cette personne. Parce que s'ils la relâchaient incontrôlée, elle serait sautée du premier pont, ou elle serait tuée tout de suite. Si on la laissait dans la psychiatrie, elle serait restée à jamais là-dedans, prendre des médicaments tous les jours et souffrir tous les jours. Et maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il faut vraiment comprendre que cette personne, elle souffrait. C'était pas oh ça, je vais pas bien. Je rigole. Non, c'était vraiment de la souffrance en elle. Elle souffrait. Comment on l'a expliqué, la dame, elle disait que elle souffrait vraiment aussi extérieurement. Tu voyais qu'elle souffrait. C'était une souffrance que tu voyais. Waouh, quel suspense. Je me réjouis d'entendre la fin de l'histoire. Non, plus sérieusement, effectivement, tu nous amènes sur un autre point de tuer pour le bien. On a déjà vu la peine de mort dans la justice. On a évoqué le sacrifice de Jésus, où on a dit que c'était une mort pour le bien. La première mort pour la justice, plus forcément bien. Et là, la mort pour la libération des souffrances. Est-ce que c'est quelque chose
qu'on peut accepter et reconnaître. Parce que si on reprend la définition de notre cher Raphaël qui est tuer pour le bien, c'est de tuer pour préserver la valeur de la vie humaine. En accompagnant quelqu'un au suicide, on ne protège plus la valeur de la vie humaine et du coup on ne peut pas tuer pour le bien dans ce cas-là. Ouais, mais si on reprend la deuxième définition de Raphaël qui était favorable pour la vie, pour cette C'est dame. pas ça qu'il a dit pour moi, hein. Raphaël, peux-tu nous expliquer quelle est ta définition? Est-ce que c'est favorable à la valeur de la vie humaine ou est-ce que c'est favorable à la personne, à la vie de la personne? Parce qu'on n'est pas clair là-dessus avec Michael. Enfin, moi, c'était une proposition de définition, toujours encore. Je dirais que, enfin, pour moi, là, comment je pense à la vie, c'est un grand V. Donc, vie de manière générale. Et donc aussi de la personne. Et puis, maintenant, c'est la question, est-ce que la souffrance ne serait pas, du coup, quelque chose qui ne permet déjà pas cette vie, et du coup, devrait être terminée. Enfin, je sais que, de toute façon, ma définition, elle est un peu contradictoire avec le tuer, parce que le bien, je le définis par rapport à la vie, mais tuer, ça la termine. Ça veut dire à peine t'as la souffrance, il faut te tuer. C'est ça, moi, j'ai réfléchi aussi et je me suis dit, si elle souffre tellement, et elle était pas pendant quelques mois dans cette psychiatrie, elle était longtemps là-bas, j'ai l'impression que c'est meilleur pour elle de mourir que de rester. Et dis donc, mon cher Michael, tu as vraiment un souci avec la foi dans la rédemption et du pardon du Christ? Alors la prochaine fois, je te dis, tu vas toquer à sa porte et fais « Bonjour, on est les témoins de Jéhovah et on voudrait prier pour vous, puis après on verra. » Non, je rigole. Non, je sais ce que tu veux dire, mais je me demande, si on dirait maintenant, elle aurait même essayé ça, puis ça aurait pas marché. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu attendrais encore 3 ans? Et tu prierais pendant 3 ans? Amen. La foi, la persévérance. Certes, je ne vais en aucun cas comparer ces souffrances aux miennes ou aux celles que on pourrait rencontrer dans un quotidien dit facile. Mais chacun à notre échelle, on est dans la souffrance, on a des luttes, on a des combats, et Dieu nous équipe tous et toutes avec les mêmes armes, avec la même foi, la même espérance, que nous serons dans des corps restaurés avec lui, parfaitement en paix dans l'amour, et que jusque-là, notre chair souffre, notre chair lutte, et que nous avons à chaque jour vouloir dépendre pleinement de Jésus, et de lui faire confiance que son sacrifice suffit, et qu'on peut déjà maintenant vivre avec ses promesses, tout en ayant les conséquences de notre péché. Enfin, moi, je trouve que cette thématique, elle ouvre pas mal de choses, surtout par rapport à la souffrance, pourquoi Dieu la permet. C'est encore une autre question, mais on va pas débattre maintenant. Pour moi, je trouve, c'est important, justement, de garder cette vie. Et je pense éventuellement, après de la persévérance comme ça, il y aurait eu un but, ou bien toute cette attente aura pu être récompensée, entre guillemets, par justement par la rédemption, et puis aussi par le nouveau ciel au plus tard. Mais moi, ce que je me demande, à quel prix la persévérance? Parce que maintenant, supposons. À quel prix économique ou à quel prix personnel? Personnel et souffrance. À quel prix ça vaut la peine? Maintenant, on prend un exemple. On va le mettre à nous. C'est-à-dire, notre maman, c'est cette personne qui a la psychiatrie. Et elle souffre beaucoup. Et en gros, la seule personne qui croit qu'elle va retrouver la vie, ce serait notre famille et l'entourage. Et à quel prix on devrait laisser cette souffrance durer pendant 3 ans, sans savoir, peut-être, qu'on sera libéré. Pour moi, ça rejoint vraiment tuer pour le bien, c'est un thème, on voit justement, pour moi la connexion elle se fait là maintenant, en voyant que, avec tuer pour la justice, tuer pour le confort, si on veut, ça rejoint une même et centrale question. Est-ce que Dieu nous donne cette autorité et cette responsabilité de choix de vie et de mort sur les gens et sur nous-mêmes? Et on a discuté de ça et on a remarqué que non, dans la justice, ça fait peu de sens. Qui est-ce qu'on nous sommes pour juger quelqu'un et de ne pas croire en sa réinsertion? Et je pense que là, justement, vraiment, et pourtant ça a un prix pour la société, hein, justement, de garder quelqu'un et de vouloir essayer de le réinsérer. Et pourtant on le fait. Et là, pourquoi est-ce qu'on serait pas prêt à garder quelqu'un dans sa souffrance, dans l'accompagnement, et en croyant que
Dieu a une réponse à lui donner et qu'on le fasse à n'importe quel prix. Parce qu'on est prêt à le faire pour quelqu'un qui a tué, qui prend la vie aux autres et ce genre de choses. C'est un très bon point, je trouve. Et puis, la question, c'est aussi après la limite. Dans le sens, est-ce que, du coup, si 3 ans, c'est trop, est-ce que, pourquoi pas 2 ans, pourquoi pas 1 année, 1 mois? À partir de quand, est-ce que faut intervenir? Je dirais, après, là, on parle vraiment de manière rationnelle. Hein. C'est pas du tout essayer de répondre à une question que quelqu'un est en train de passer personnellement. Parce que je pense que dès qu'il y a quelqu'un qui souffre vraiment et qu'on le voit, et qu'en fait, son plus grand vœu, et notre plus grand vœu, c'est qu'elle soit libérée, je me demande à quel point les gens vont faire des exceptions, bien vont se dire non, c'est le bon choix. Et je dirais même, à la fin, on ne saura jamais si c'est le bon choix ou pas. Enfin, on le saura éventuellement sur la nouvelle terre, mais qui sommes-nous après pour juger pour ce choix? J'ai bien envie de relancer la question, mais avec une nouveauté dessus. Maintenant, on prétend qu'on la garde en vie. Et on prie jusqu'à sa mort naturelle. On prie, on prêche l'évangile. On prie et on prêche l'évangile. Jusqu'à sa fin de sa vie, elle a souffert et elle a pas changé d'état. Qu'est-ce qu'on ressortirait de bien de cette vie? Qu'est-ce qu'on sortirait qu'est-ce qu'on pourrait dire que oui, ça valait la peine? Pas pour nous, hein, pour elle. C'est important de dire justement pas pour nous, parce que pour nous, je dirais que c'est assez, voilà, on a pu grandir peut-être dans la foi, etc. Pour elle, pour cette personne-là, faudrait demander à cette personne. Et c'est quelque chose aussi de très personnel, de pouvoir accepter la souffrance, ou bien ou de la subir chaque fois. C'est extrêmement difficile et c'est aussi un changement de perspective qui coûte énormément. Je dirais, c'est pas quelque chose que tu peux faire simple. J'ai cité Job avant. Job, il a tout perdu. Il était malade et puis, c'était la question, est-ce que il a continué à vivre? D'accord, parce que lui, il pensait qu'il était absolument juste et que Dieu a fait quelque chose de faux. Mais là aussi, je dirais, c'est lui-même, c'est la personne qui a pu décider, qui a pu dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Loué soit le Seigneur. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer quelqu'un de le dire. C'est la personne, personnellement, qui doit faire cette étape. Exactement. Et en la gardant, ne l'aidant pas à mettre fin à ses jours, c'est qu'on lui laisse, on l'aide à avoir cette possibilité chaque jour de pouvoir prendre conscience de cette grâce de Dieu et de l'amour qui surpasse tout. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de plus où il a l'occasion de se repentir et de pouvoir faire confiance à Dieu. Très bon point. Pour revenir chez toi, Raphaël, oui, Job a eu un changement de perspective lui-même. Il est sorti de l'état de je souffre. Là, il n'y a pas ce processus qui aurait eu lieu s'il aura souffert jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça que je veux dire. Mais justement, en ayant cette attitude de acceptation, certes, c'est vraiment quelque chose de dur, et puis je respecte tout le monde qui a réussi à faire ça. Job aurait pu souffrir jusqu'à la fin de sa vie, sans même après avoir reçu toutes les bénédictions de retour, et il aurait été content. Parce que justement, Dieu après a rencontré Job, et je dirais c'est la même chose, c'est quand quelqu'un a réussi à faire ces étapes, d'accepter cette souffrance, de dire Dieu a donné, Dieu a repris, loué soit le Seigneur, la souffrance, elle se vit complètement différente. J'en suis persuadé, j'espère que c'est le cas, et ouais, c'est très personnel ça. On va faire ça comme ça. Maintenant, je propose que chacun dise qu'est-ce qu'il aurait fait. Donner l'accès à la personne comme exit, ou essayer et continuer le processus avec elle. Je trouverais ça intéressant, si vous voulez le dire. Sans que ce soit un point définitif. Ce comité d'éthique a réfléchi des heures sur cette thématique. Ils ont beau y avoir réfléchi des heures, ils y ont réfléchi avec quelle base? T'as beau y réfléchir des heures, on n'arrivera pas à la même conclusion, même si tu réfléchis des heures, selon tes valeurs et sur quoi tu les fondes. Ceci dit, après ce qu'on vient de dire, pour ma part, je ne pense pas que je puisse accompagner quelqu'un volontairement à mettre fin à ses jours. Pour ma part, rationnellement, je dirais qu'il faudrait continuer de persévérer. Émotionnellement, personnellement, si j'étais dans cette situation-là, c'est encore une question, mais à la fin, je dirais que la personne qui souffre devrait, en tout cas, moi, j'encouragerais 100% qu'elle continue. Mais si elle reste sur son point de vue
de vouloir quitter cette terre, quitter cette vie, et que pour elle c'est vraiment le meilleur endroit, et puis moi je dirais j'accompagnerais. Alors personnellement, moi aussi, comme tu as dit à la fin, Raphaël, moi j'accompagnerais parce que même avec vos arguments, je vois pas le prix d'attendre et de faire souffrir la personne. Moi, ça me dépasse plus que le fait d'essayer et laisser vivre. Bien sûr, dans le fait que t'aurais déjà essayé. Mais j'aurais plus de peine avec ça que l'accompagner, je trouve. Et puisque je me demandais encore, où tu veux rajouter directement quelque chose? Mais t'en fais quoi de la phrase de Paul quand il écrit aux Romains que il aspire à être auprès de Dieu, mais sa mission est plus grande sur terre encore. Dans ce cas-là, moi, ça ferait aussi bien longtemps que je serais retourné auprès de Dieu, parce que la souffrance ici, elle vaut pas la peine d'être vécue, hein. C'est Philippiens, juste pour corriger. Merci. Je voulais chercher la référence correcte, mais j'ai pas. Mais là aussi, je veux dire, qu'est-ce qu'est la mission de cette personne qui souffre tous les jours? Moi, c'est ça que je me pose la question. C'est pour ça que j'arrive pas à dire oui, il faut laisser, parce que en gros, la seule histoire qui est jolie, c'est que les gens autour profitent parce qu'on a grandi dans la foi. Moi, si la personne souffre jusqu'à la fin de sa vie, les seuls profiteurs, si on peut dire ça, c'est les gens qui l'entourent, personnellement. Mais du coup, tu serais prêt à l'accompagner. Oui. Tu l'aiderais à mettre fin à ses jours parce que tu penses que elle ne pourra jamais connaître le réconfort et le pardon de Christ et l'espérance si grande d'être restaurée avec lui. Ouais. Juste pour revenir sur ton exemple, Greg, je dirais que c'est la personne spécifique qui a, Paul, dans ce sens-là, qui a cette attitude. Je voudrais bien partir, mais je reste pour vous, quoi. Et, justement, moi, comme j'ai dit, j'essayerai d'accompagner cette personne pour arriver à la même conclusion que Paul, la même conclusion que Job, d'accepter cette souffrance et puis de pouvoir sortir quand même quelque chose. Donc là, t'es en train de te contredire avec avant. Parce qu'avant, t'étais prêt à l'accompagner au suicide, et là, Non. J'essayerais, mais si la personne... Super, Raphaël, il se mouille pas, hein. Non, sérieusement, c'est pas quelque chose que tu peux dire rationnellement. C'est quelque chose que tu dois regarder avec la personne. C'est une question de relation. Bien sûr, on regarde ça toujours au cas par cas. Mais là, on te demande maintenant quel est ton point de vue. Et cette personne, Raphaël, tu dois comprendre, elle veut mourir. C'est pas, elle pense mourir, elle veut, c'est son plus grand vœu. Si tu lui demandes ce qu'elle veut à Noël, c'est la mort. Allez, mouille-toi, Raphaël. Mais je reste sur ma décision. Hein. J'essayerai. Et puis si... Combien de temps? Mais combien de temps? Chaque jour, parce que chaque jour que je me lève, Dieu m'appelle à partager son évangile, à marcher dans la sanctification et à grandir à sa ressemblance. Amen. Je ne peux rien dire contre ça. Mais... Merci, Raphaël. C'est bon. Donc tu décides à l'accompagner vers la sanctification et la rédemption. Mais je ne vais pas forcer la personne. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je ne l'accompagnerai pas à la mort. Je ne pourrais pas l'aider et l'assister dans cette démarche. Mais du coup, oui, je suis du même avis que toi, Greg. Est-ce que, toi, tu accompagnerais pas la personne? Moi, justement, ça dépend de quelle personne, ça dépend à quel point. Mais moi aussi, Raphaël. Mais c'est pour ça, moi, je trouve que ces trucs rationnels, il faut aussi les rebaser sur le relationnel, l'émotionnel, parce que c'est des réalités. Oui. Merci pour cette prise de recul, Raphaël. Tu fais bien de le notifier. Bon, pour finir l'histoire, ils ont accompagné la personne, ou ils ont fait sortir la personne de la psychiatrie et ils ont accompagné à la mort avec, je crois, exit ou quelque chose comme ça. Alors c'était la décision qu'ils ont. Ok. Mais j'en ai reparlé avec quelques-uns, beaucoup d'éducateurs ou des gens qui ont aussi un peu travaillé dans la psychologie, puis ils étaient assez bluffés de cette décision-là, parce qu'ils étaient presque persuadés qu'ils ont dit non, on le garde en vie. Alors là aussi, on voit déjà qu'il y a différents avis. Mais donc là, on a vu plusieurs cas, et moi, il y a encore un cas qui m'intéresse, que j'aimerais parler avec vous avant de pouvoir finir. On a vu la justice, on a vu la souffrance. On pourrait, avec la souffrance, pour moi, intégrer la notion d'avortement et tout ça, donc on va pas encore développer une fois la même chose. Mais encore un cas différent, ce serait la mise à mort, tuer pour le bien, dans le cas de conflit, de guerre, en tant que soldat. Est-ce qu'en tant que soldat, on serait appelé à... Est-ce on peut avoir une autre approche
dans ce cas-là, où le point de vue qu'on a adopté jusqu'à maintenant, avec le sacrifice et la mort pour le bien de Christ une fois pour toutes, prévaut aussi, et donc on ne devrait plus avoir cette légitimité et cette responsabilité de l'épée que l'État nous confie. Alors, historiquement, c'est assez intéressant que les premiers chrétiens, ils étaient tous contre la guerre. Donc, en fait, tous les soldats qui sont devenus chrétiens ont arrêté d'être soldats. C'est quelque chose qui est revenu après avec Constantin. Oui, ça doit être Constantin, le premier empereur qui se convertit, oui. Exact. Et là, en fait, de plus en plus, après, la croix devient le symbole de la victoire. Donc déjà, la croix avant, c'était, pour les premiers chrétiens, c'était quelque chose de honteux. Surtout parce que, justement, il y a toujours encore le contexte de la crucifixion. La crucifixion n'est pas quelque chose de beau. Et après, du coup, la crucifixion n'est plus acceptée. Et la croix devient le symbole de la victoire qu'on a en Christ, aussi pour les soldats. C'est intéressant qu'il y ait eu ce changement. En tout cas, bibliquement, on peut encore rajouter que la conquête du pays promis, que Dieu a ordonné, comment est-ce que ça envoie, est-ce que Dieu peut encore aujourd'hui nous utiliser en tant que pour amener sa justice à lui. Certaines guerres sont argumentées dans ce sens-là. Pas quand est-ce qu'il est publié ce podcast, mais ça fait 2 jours que la guerre a été déclenchée en Israël. Donc, ça reste d'actualité, effectivement. Ton propos est tout à fait juste. Cet argument, en tout cas, est encore bien utilisé, mais est-ce que cet argument, en tant que chrétien, on peut aussi le considérer et le valider? Faut-il utiliser la violence pour évangéliser? Sous question, exactement. Croisade. Enfin, la violence pour évangéliser, c'est quelque chose d'autre que de tuer. Ou bien la guerre en question pour la conquête du pays d'Israël, c'était d'amener la justice divine sur ses peuples et d'établir son peuple comme représentant tout à fait dans ce pays et donc écraser les autres pour finalement montrer comment bien vivre. Donc amener une meilleure culture, amener un peuple saint. C'est une interprétation en tout cas, oui, mais moi je dirais que évangéliser c'est encore quelque chose d'autre. Quand tu parles d'évangélisation avec violence, moi je pense justement à la conquête avec dès que l'État est devenu chrétien, avec Constantin et puis un peu plus tard, là ils ont dit ou bien vous vous convertissez, ou bien on vous tue, point barre. Ce qui n'était pas le cas pour Israël. Israël avait l'ordre de tuer tout le monde. C'est pour ça. Moi je dirais, en tant que chrétien justement, avec l'histoire que les premiers chrétiens n'étaient pas du tout soldats, je dirais qu'il faut pas être pour la violence, la guerre, dans ce sens-là. Donc, en tant que soldat, on ne sommes pas non plus appelés à tuer pour le bien, défendre son pays et sa patrie, ses valeurs qu'on pense justes, parce qu'on a toujours grandi dans ce pays, ne sont pas tués pour le bien. Défendre l'agresseur, parce on habite en Suisse, on considère que l'armée ne se l'engagera seulement en cas de défense, et qu'une agression, dans tous les cas, ne serait pas légitime. Exact. C'est bien ce que Jésus a fait. Jésus a accepté la violence qu'on lui fait. Il ne s'est pas défendu. Il aurait pu amener toute une légion d'anges, mais il ne l'a pas fait. Donc on n'a pas besoin d'armée en Suisse. Oui, si on veut faire une conclusion comme ça, oui. Moi, je suis aussi pour plutôt un pacifisme total, mais ça, c'est idéaliste. Okay. Ça, j'en suis conscient. Okay. Je sais pas si cette question était pertinente à la fin, mais au moins, on a le point de vue maintenant de Raphaël. Mais du coup, est-ce que toi, t'es pour le fait qu'on ait une armée qui nous protège? Que dans le sens, est-ce que tu irais défendre la Suisse en cas de guerre? Est-ce que tu irais tuer les attaquants en cas de guerre? Réponse non réfléchie et de mon arrière-plan familial, culturel jusqu'à maintenant et de mon expérience militaire, oui, j'y vais. C'est pas pour rien que j'ai fait l'armée jusqu'à maintenant. J'ai pas appris des choses pour que si une fois il y a besoin d'en servir, je me barre. Après, ça c'est parce que jusqu'à maintenant les choix qui m'ont emmené m'ont fait prendre certaines responsabilités et avec certaines choses dans l'armée. Mais comme tu le dis, est-ce que Dieu vraiment m'appelle à défendre mon pays, étant donné que je pourrais très bien descendre tous ces anges et tout. Mais je ne pense pas que ça soit le cas, qu'il le fasse dans un contexte comme ça. Et que du coup,
il puisse aussi très bien utiliser nos forces humaines et nos forces terrestres pour défendre effectivement une nation qui le sert. Mais est-ce que la nation actuellement le sert? Ça, j'en suis pas sûr. Mais comme je pense que Dieu peut quand même nous utiliser pour défendre un système juste, ou en tout cas moins pire, que j'ai l'impression que la Suisse essaye maladroitement de faire, je pourrais y aller. Je sais pas si c'était clair Non, c'est bien, mais je trouve hyper intéressant que à ce sujet-là, tu changes d'avis. Non, oui, sur ce point, effectivement, je change d'avis, comparé jusqu'à maintenant dans la discussion, parce que je ne considère plus que je suis responsable de moi et que c'est mon opinion qui doit prévaloir sur les autres, mais je considère qu'en étant citoyen et en étant membre de l'armée, on est membre de la force militaire de l'État et Dieu confère à l'État certains pouvoirs et certaines obligations, certains devoirs. Je trouve assez drôle que tu l'appliques que à ce fait-là et pas à l'autre fait. Pourquoi Dieu n'aurait pas donné la force à l'État de enlever la vie aux gens qui souffrent? En tout cas, là, en théorie, t'enlèves la vie aux gens qui souffrent moins. Et pour toi, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion d'agression pour moi, de défense, de la veuve et de l'orphelin. C'est-à-dire que t'irais pas en attaque, tu défendrais seulement. Oui, ça c'est sûr. Ça, je ne pourrais jamais attaquer. Ok. Ce serait en réponse à une attaque, tendre ma deuxième joue et accepter la violence comme Jésus nous le présente en tant qu'État. Je trouve ça très compliqué. Peut-être que c'est faux, mais justement, dans l'état actuel de ma situation, il me semble que c'est quelque chose qui me dépasse. Enfin, en parlant de ça, moi je ne pouvais que penser à Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien allemand et qui a été partiellement dans l'opération Valkyrie, qui était là pour tuer Hitler. Et de ce que moi je me souviens de Dietrich Bonhoeffer, de mes discussions aussi par rapport à lui, il a dit à la fin, ce que je fais est faux, mais ce serait pire de ne rien faire. Donc les deux options sont mauvais, mais l'une est juste moins bonne que l'autre. Et du coup, une question que je pourrais te poser, c'est qu'est-ce que tu fais si l'État suisse devient tout d'un coup nationaliste et il veut attaquer? Bon, ça serait très mauvais, mais qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Est-ce que ou bien si on avait un dictateur, est-ce que tu irais tuer ce dictateur? Est-ce que tu le laisserais? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est intéressant la question, j'allais aussi te la poser, la poser en tout cas. Là on parle d'une situation d'un soldat dans un pays dans lequel on a grandi, et j'imagine par exemple là une dictature qui va à l'encontre donc pleinement du plan de Dieu et de la structure étatique qui reflète Dieu. Et là, je pense pas que je puisse, parce que dans un état dictatorial, rien qu'être chrétien, c'est déjà en soi quelque chose de pas possible, et il y aurait vraiment trop de choses à l'encontre de ma foi. Et donc suivre ce gouvernement ne serait pas possible déjà en amont. Donc le suivre dans un conflit d'agression, encore moins. Parce qu'en fait, revenons sur nos premiers chrétiens, qui étaient sous la dictature romaine, on peut dire, eux, ils n'ont jamais, il y a que très rarement, je pense, mais la majorité des chrétiens n'ont pas levé l'arme contre l'État. Ils ont accepté, comme Paul leur a dit, pour que eux-mêmes ne soient pas juste détruits aussi. C'était peut-être aussi le fait qu'ils étaient pas assez nombreux pour ça, ou qu'ils avaient une autre priorité. C'est encore l'autre question. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, juste comme j'ai dit, Jésus lui-même a accepté l'acte de violence contre lui. Il ne s'est pas révolté. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose que vous vouliez discuter, ouvrir? Moi, je me pose la question, est-ce que ce serait pas un plus grand témoignage de se défendre sans armes pour les autres? Je sais pas, vous connaissez de la chanson Christ Before Me, The World Behind Me. Vous connaissez l'histoire derrière? C'est un missionnaire qui est en Inde. Il a dû choisir si c'est de quitter sa foi avec sa famille. Il a dit non, il s'est fait tuer, je crois toute sa famille aussi. Et après, le village a eu un réveil. Et est-ce que ça s'appliquerait pas aussi à ce principe-là, si un pays nous attaque, en disant non, c'est pas nos valeurs de vous tuer, de nous défendre, et tendre notre joue, est-ce que ce serait pas un plus grand témoignage comme ça? Oui, effectivement, si Dieu est la priorité absolue de toute la nation et de tout le pays, ce serait un choix
volontaire de la nation de reconnaître, non, on veut suivre Dieu et reconnaître, mais comme actuellement les politiciens ne sont pas comme ça et que l'État ne suit pas ça, je serais prêt à quand même défendre cet État moins pire. Mais effectivement, clairement, on doit prier pour nos autorités pour qu'elles tendent à vouloir servir Dieu parfaitement et et en voulant suivre ses principes, en lui obéissant en toutes choses. Ouais, mais ça demande un réveil national de nos autorités et un suivi fidèle. C'est pour ça qu'effectivement, la persécution de l'Église est une autre question dans laquelle, effectivement, j'aurais pas forcément le point de vue et je prendrais pas forcément les armes. Parce que l'Église est le corps uni de Christ qui veut le suivre et lui obéir, et du coup, le servira et voudra témoigner en étant son exemple et vraiment suivant son exemple parfait. Mais comme l'État actuellement ne veut pas suivre l'exemple parfait de Dieu, mais qu'il tend quand même à avoir des valeurs qui sont inspirées de l'histoire judéo-chrétienne, qui sont quand même des valeurs qui maintenant, certes parfois divaguent, mais quand même dans un fond, sont moins pires que le reste, je les défendrai. Je pense qu'on conclut ici. Tu voulais poser ta question au final? Est-ce qu'on peut tuer pour le bien? Dans l'idéal, non, pour moi. Un disciple de Christ ne pourra pas tuer pour le bien en voulant suivre l'exemple de Jésus. Pour moi, si on prend les 3 cas, il y a une fois non, une fois oui et une fois non. Donc, pour la souffrance, tu dirais oui. Pour la guerre, tu dirais aussi oui? Attends, voilà pour Raphaël. Pour la guerre, non, personnellement. Donc, on espère que vous avez pu apprendre un peu cette complexité de cette thématique. Peut-être vous avez un autre point de vue que nous 3. Dites-le nous, écrivez-le nous, vous connaissez, et puis on vous dit Merci d'avoir écouté. et au prochain épisode de Gloire de suivre.